Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 5 du podcast tricot Sarah Blue Design. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au Sarah Baramba Blue, sur Ravelry au Sarah Blue, puis j'ai aussi une page Facebook Sarah Blue Design. Aujourd'hui, j'ai quelques projets terminés à vous montrer, des en cours. J'ai deux petits projets couture auxquels je crois que je vais débuter parce que j'en ai seulement deux, puis c'est pas une grosse portion de la vidéo là non plus, ça va durer une petite minute ou deux. Aussi, j'ai reçu des projets terminés depuis quelques temps qui étaient soit en train de se faire photographier ou bien qui étaient en exposition dans une boutique. Alors, puis j'ai quelques petits achats là. Je me suis calmée un petit peu là-dessus, mais c'est tout de même des achats réfléchis. Donc, je vais débuter avec mes deux projets couture. Je suis allée visiter la boutique de couture que j'ai à Rimouski. Ça s'appelle la Casa de la Couture. C'est vraiment un magasin chouette, là, que vous soyez débutante, experte, avancée, peu importe là, votre niveau. L'accueil est chaleureux, les tissus sont magnifiques. Puis, super service aussi là, à la clientèle. Donc, moi, je me cherchais un petit projet, dans le fond, tranquille à faire, qui n'était pas trop complexe. Je savais que je vais commencer ma garde-robe l'année passée, l'année prochaine. Mais là, je me suis dit, prendre un petit break tricot, là, ça pourrait me faire du bien avant de recommencer ma session. Donc, je me suis lancée dans la confection de ma garde-robe d'avance. Je me suis acheté le patron 6328 de Burda Style. C'est un patron qui comporte trois versions d'un même chandail. Donc une version manche longue, manche courte, puis une version manche longue avec un petit volant aux manches. Je pense pas que je vais faire cette version-là, mais j'ai fait la version manche courte, puis avec mon restant des tissus que j'ai utilisés, je vais faire les versions manche courte. Donc, voilà, je vais vous présenter le tissu que j'ai pas découpé encore, qui va être mon prochain chandail à manches longues. Donc, c'est un jersey que j'ai acheté. Lui, c'est sur un fond crème avec des feuilles noires. Il y a aussi le même tissu, mais c'est un fond comme orange brûlé avec des feuilles blanches, si je ne me trompe pas. Puis si j'aime vraiment coudre dans ce tissu-là, je crois que je vais aller me procurer l'autre tissu également parce que moi, j'aime beaucoup les feuilles. Donc, c'est ça. Fait que ça va être ma prochaine version manche longue. Ensuite, ça, j'ai utilisé mon tissu matelassé pour coudre ma toile. Initialement, j'avais acheté ce tissu-là pour me faire un veston, mais j'ai un petit peu choqué à la dernière minute parce que là, Marie-Christine, elle disait « Ouais, tu vas voir, le collet, il est quand même assez complexe, ça m'a pris une couple de fois à réussir. » Fait que là, je me suis dit « Bon, si Marie-Christine, ça y a pris une couple de fois, je peux pas m'imaginer moi comment de fois que ça va me prendre avant de le réussir. » Fait que j'ai mis ce projet veston-là sur la glace pour le moment. Puis je me suis dit, ben, le matelassé, il est quand même une texture assez intéressante. Puis je me suis dit, en chandail, ça pourrait être le fun. Tu sais, il est léger, il n'est pas trop épais, il n'est pas trop mince. Donc, selon moi, il va être parfait là, en substitut d'un chandail de laine là, pour faire changement. Donc, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, je sais pas si, selon moi, c'est un chandail en manche montée. Je sais pas si vous pouvez me confirmer, là. Il n'y a pas beaucoup d'informations dans le patron. Selon moi, c'est une manche montée, là. C'est pas dit raglan. Niveau patron, ben, c'est un patron pour débutants. Je l'ai trouvé super facile. Les explications sont quand même assez claires. Il n'y en a pas beaucoup, mais sont quand même claires. Niveau expérience avec le tissu, je l'ai super aimé. J'avais commencé en fait parce que j'ai un matelassé beige aussi. Ça, c'est mon matelassé gris puis rose à l'intérieur. J'avais commencé avec mon beige, mais j'étais trop énervée, trop dans le moment de vouloir couper mon tissu, mais j'ai pas réalisé qu'il me manque comme une histoire de 50 cm pour mes manches. Donc, mon corps il est coupé, mais là, il manque mes manches. Fait que là, j'ai mis
cette portion-là sur la glace aussi. Donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris ce matelassé-là que j'avais déjà dans mes tissus à la maison. Donc ça, c'est ma toile. Le fit, il est parfait. Je l'adore. C'est ça pour celui-là. Puis ensuite, j'ai fait ma version avec le French Terry que je me suis procuré. J'ai hésité longtemps dans la boutique si je voulais avoir les lignes dominantes noires ou l'inverse. Il y avait le tissu à l'inverse aussi, donc les lignes dominantes blanches, puis les petites noires. Finalement, je me suis dit, je vais les prendre noires. J'ai pas de chandail foncé, fait que ça va faire différent. Lui, j'ai fait une mini modification au patron. Là. Je trouvais que j'avais comme un excès de tissu sur le dessus. J'en ai aucune idée si on va voir à la caméra. J'ai fait comme un pli sur le dessus de l'épaule. Ça fait comme une mini manche bouffante. Le résultat, il fait super bien aussi. Je trouve par contre que sur cette version-là, c'est peut-être parce que le tissu il est plus élastique, puis je me suis pas méfiée quand j'ai coupé mon tissu, mais il est un petit peu plus ajusté à mes bras. Je suis capable de bouger super bien, mais je vais faire attention là, pour ma version manche courte de bien couper, peut-être de couper un petit peu plus large, là, ou de m'assurer que le tissu ne bouge pas pour ne pas me faire avoir encore à ce moment-là. Donc ça, c'est tout pour la portion couture. Je vais prendre une petite gorgée de café. Je vais y aller pour mes projets terminés de tricot. Ce chandail-là, c'est mon pull brisque. C'est un chandail que j'ai confectionné en collaboration avec Purlaine. C'est une collaboration, là, dans le fond, Sylvie, elle m'avait approché au Festival de la Petite Laine en 2019, donc l'année dernière à l'automne. Puis, elle m'a demandé, tu veux-tu collaborer? J'aurais une idée en tête. Fait que là, on a élaboré un peu là, ce qu'on voulait naître de cette collaboration-là. Puis, elle voulait vraiment jumeler sa laine Pura Fingering avec la base Amulette Fingering de Pose sur le temps. Donc, j'ai tricoté deux bases complètement différentes dans ce chandail. Là, je suis désolée, j'ai de la misère un peu avec. Parce que là, je filme avec une webcam, puis on dirait que là, je suis comme à l'inverse. Là, fait que, tu sais, normalement, ma porte d'entrée est comme à ma droite, puis là, moi, sur l'écran, je la vois à gauche. Bref, je m'ajuste, OK? Comme ça. Donc, c'est un chandail qui est top-down, en raglan. Le V, c'est un col V-neck, mais pas plongeant. C'est une manche sans diminution, avec des côtes torses. Puis, pareil au corps, corps sans diminution, sans augmentation, avec, je suis prise, avec des côtes torses aussi, là, au bas du corps. C'est une grille de jacquard, tout simplement. Le motif qui est fait c'est pas en point mousse, là, c'est du jersey en vert par rapport au corps qui est en jersey en droit. C'est un patron qui est super le fun à faire. Moi, j'ai super bien aimé le faire parce que, dans le fond, t'as tellement hâte de te rendre à la partie du jacquard. Il commence à peu près au milieu du corps, là, vers le bas du corps. Puis encore là, vous pouvez faire une répétition, deux répétitions, un zigzag, deux zigzags, comme que vous le voulez. Donc, c'est ça. Appréciation de la laine. J'ai beaucoup adoré travailler avec deux textures de laine complètement différentes. La Pura, si je ne me trompe pas, c'est du BFL avec du nylon. Puis la Amulette, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tricoté. Je vais essayer de trouver ça. Donc, la Amulette, c'est une base avec du lin, de la soie, puis du mérino. Donc, j'ose croire que le lin, c'est la partie non teinte. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran, mais comme qu'il y a des petits bouts blancs là, dans la laine. J'ose croire que c'est cette partie-là dans la laine. Puis, ça a un petit côté rustique, mais qui pique pas. Puis, au global, dans le chandail, je trouve que c'est un mélange de laine qui se marie parfaitement.
Moi, j'ai choisi de faire du ton sur ton. Je crois que la version de Sylvie aussi, c'est du ton sur ton en vert. Puis celle-là, de Pause sur le temps, c'est du ton sur ton sur du gris puis du noir, là, si j'ai une bonne mémoire. Donc ça, c'est le pull Brisque. Il est présentement sur Ravelry depuis janvier ou février. Donc voilà, puis il serait facilement adaptable là, pour faire une version manche courte ou manche trois quarts. Là. C'est encore là, on joue sur la longueur de ce qu'on désire. Puis, je pense que c'est ça, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Passer les coutures. Ensuite, j'ai pas le souvenir de vous avoir montré ma collaboration TwistX terminée. Je sais que je l'avais montrée, j'étais rendue à ma deuxième manche si je me trompe pas. Mais encore là, c'est un petit peu vague. Donc voilà, je l'ai reçu dans la malle la semaine passée. Donc ça, c'est mon pull Annie. C'est un chandail top-down en forme boxy à épaules tombantes. C'est un chandail qui est autant féminin que masculin. J'ai eu des testeuses comme des testeurs qui l'ont fait. Le fit tombe parfaitement sur pas mal n'importe quelle morphologie. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est que cette version-là se tricote hyper rapidement. C'est de la laine Aran. Vous pourriez utiliser de la worsted aussi parce qu'on peut qualifier worsted puis Aran comme étant le même calibre ou le même qu'on peut obtenir le même échantillon là, plutôt. Là. Donc, on commence par le haut du dos. Le haut du dos avec du point mousse. Ensuite, on fait les torsades pour le corps. Après ça, on reprend le devant. Tout le corps est en torsade. Puis, les manches sont en jersey en droit. Pour pas trop s'ennuyer pour la manche, là, j'ai fait un motif de maille glissée. On voit mieux comme ça. De maille glissée. Je propose deux versions de manches dans le patron, étant donné que c'est un patron unisexe. Je voulais que si jamais il y avait des hommes futurs acheteurs qui allaient le faire, qu'ils puissent pouvoir faire des diminutions. Donc, moi, j'ai fait la manche bouffante parce qu'il y a des diminutions seulement au poignet. Puis, il y a la version des manches régulières également là, qui ont des diminutions pour l'avoir un petit peu plus ajusté. Donc, ça, c'est le pull Annie pour ma collaboration Twist X. Le pull Annie va être disponible à partir du 10 septembre. Puis, il y a un cast-on party organisé par Twist Virtuel parce que, comme vous le savez, là, le festival il a été remis pour le faire en ligne. Donc, un cast-on virtuel, cast-on party, c'est que vous procurez le patron que vous voulez faire d'un des patrons de TwistX Designer, puis il y a une certaine heure là, qu'on commence à castonner le 12 septembre en soirée. Donc, il va être disponible en français puis en anglais au courant de la semaine, donc jeudi le 10 septembre. Voilà. Ensuite, un autre projet terminé. J'ai fait un petit cal de camisole avec mon amie Jessica. En fait, Jessica m'avait offert le patron, puis elle me dit, elle m'écrit out of nowhere, là, comme hey, je viens de me faire avoir, là. Moi, je pensais que quand on faisait un cadeau d'un patron sur Ravelry, je pensais qu'on l'avait nous aussi. Je suis comme, pourquoi qu'elle me dit ça? Là, je vais voir les courriels, je suis comme, ben, ma tabarouette, elle m'a offert le patron. Fait que là, je lui ai acheté le patron à elle aussi. Donc, on a fait la camisole My Lace Top de Victoria Snellsman. Voilà. J'ai utilisé ma laine lace qui traînait dans mon stage depuis un bon 2 ans, je dirais, peut-être même 3. C'est la base l'ancienne base lace de Julie Asselin, c'est la Mirletto couleur mignardise que j'ai doublée. Donc voilà. Honnêtement, c'est une dentelle là, qui est magnifique, là, on va se le dire. Là. Genre, le résultat, il est super beau, mais le patron, c'est pas le mieux expliqué. Disons que je te conseillerais, tu sais, si tu y penses un petit peu, il y a un petit peu de logistique derrière tout ça. Là. Mais si c'est ton premier patron, moi, je me lancerais pas là-dedans parce que là, il
faut que tu fasses des échantillons, bloqués, pas bloqués, tu prennes tes mesures de ton buste, de ton corps, pour pouvoir comparer aux mesures qu'elle a dit que ton échantillon devrait te donner bloqué et non bloqué, pour après ça, décider quelle taille que tu voulais faire. Je suis allée au pif, j'ai dit, bon, ben mon buste mesure ça, je vais prendre cette mesure-là, puis au pire, ben, je détricoterai, c'est rien qu'une camisole. Finalement, mon OPF, il a été pile poil dessus. Donc, c'est ça. J'ai eu assez de laine, là, un écheveau divisé en deux. Il me restait un 2 grammes environ là, de laine. Puis, si je ne me trompe pas, j'ai fait la taille médium aussi. Donc, moi, je fais 5 pieds 2 aussi, là, je suis pas grande. Là. Donc, la camisole, là, de là à là, elle m'arrive vraiment genre à la taille. Là. Donc, ça, c'est ma camisole. Un autre projet terminé. Ensuite, j'ai tricoté le pull Mimi. Le pull Mimi de Marie-Christine Lévesque. J'avais acheté, là, voyons. J'avais acheté la Nueva de Carpe Diem couleur nuage exprès pour faire ce chandail-là. Bon, je ne sais plus. Voilà. Donc, le pull Mimi. Je vais pouvoir vous insérer une photo là, de mes projets si vous voulez les voir porter. Sinon, ils sont tous sur mon Instagram, puis aussi sur ma page Facebook. Encore une fois, patron de Marie-Christine, super bien expliqué, super plaisant à faire. Malgré que c'est juste du jersey, à l'exception du volant, moi j'ai trippé à le faire. Là. Je l'ai clenché en 6 jours, top chrono. La 7e journée, il était au blocage. Donc, c'est super plaisant à faire. C'est sûr qu'à ce moment-là, j'étais monoprojet. Fait que, j'ai fait la camisole en une semaine. Après ça, je me suis lancée dans le chandail en une semaine. Puis ensuite, je me suis lancée dans un test pour Marie-Christine également. Puis j'ai eu le temps de terminer mon chandail, mon pull LC. Le chandail que j'ai présenté au dernier épisode avec un petit col montant frison. Puis là, je pense que j'ai fait un petit écœur en titre de chandail. Hein, donc, je me suis lancée dans les chaussettes. Je sais pas si la couleur va bien ressortir à l'écran parce que c'est une épalaille. Vraiment pas. Je pense que c'est vraiment gênant. Je pense que je vais vous mettre une photo portée parce que là, il sort raisin. C'est vraiment pas du tout ça la couleur. Là. Donc, je vais vous mettre une photo, je crois, parce que là, c'est. En tout cas, ça ressort vraiment pas bien. C'est le chandail Syrah de Marie-Christine. C'est son chandail pour la collaboration Twist X Designer. C'est son chandail avec un pli creux sur l'épaule, le pli creux à la manche. Je pourrais vous montrer, là, vous l'avez sûrement vu passer. Là. Fait que son pli creux à la manche ici. Puis un petit effet là, de pli creux qui se fait ici également. Sur le dessus de l'épaule. Donc, c'est ma construction de chandail que j'adore. C'est un chandail boxy épaule tombante. J'ai utilisé la laine de Pierre-Alexandre Barry Création, PAB Création sur Etsy. La couleur, c'était aubergine, puis c'est sur sa base dot, qui est une base mérino nylon. Donc, voilà. Encore une fois, patron super bien expliqué, super plaisant à faire. Des fois, là, c'est le fun de faire des chandails juste en jersey aussi, là. Pas obligé de toujours avoir non plus des chandails trop complexes sur nos aiguilles. Puis on dirait que du jersey, ça me motive un peu plus. Peut-être que ça dépend de l'état d'esprit qu'on est, mais... Ensuite, j'ai terminé mon pull Elsie. Je pourrais peut-être le mettre. Mon pull Elsie. C'est mon chandail en collaboration avec Emilia et Philomène. Placer mes manches un petit peu. Là. Donc, c'est un chandail en yoke. Un chandail en yoke avec la dentelle que je ne crois pas qu'on va être capable de voir. Là. Comme ça. Il y a de la dentelle là, qui fait comme des
des bagues, si on veut, avec une demi-fleur ici qui commence là. Je vais essayer de vous montrer une photo, là. Mon éclairage n'est pas vraiment top aujourd'hui. Donc, je vous avais présenté un petit peu le modèle au dernier épisode, mais j'avais juste quelques rangs là, de dentelle de fait. Donc, je propose deux versions de colle. Moi, j'ai fait la petite version du col roulé. Puis, il y a une version col montant là, qui devrait arriver au même niveau environ, mais le frison, il fait vers le cou. Moi, je voulais pas faire cette version-là parce que j'étais un peu claustrophobe. Donc, s'il y a trop de choses qui montent dans mon cou, j'étouffe un petit peu. Donc, je me suis dit, je vais faire une version comme ça avec le petit volant là, au bas du col. Puis, ça va me satisfaire assez. Donc, les manches, c'est des manches qui sont ballons. Là. Ils n'ont pas de diminution à l'exception des poignets avant de faire les côtes. Puis, au niveau du corps, il n'y a pas de diminution non plus. Là, c'est vraiment juste du jersey. Puis, avec des côtes. Là, je vais l'enlever parce qu'il fait chaud. Les laines. Les laines, c'est la base Adelina mélangée avec le mohair Léona. La Adelina, c'est le coloris Eucalyptus. Donc, c'est comme un coloris qui ressort gris foncé brun avec un mohair là, brume lavande qui fait comme une variante de couleur insane dans la laine. Donc, mon pull LT est présentement en test. Il devrait sortir environ dans un mois et demi. Il faudrait que je regarde le calendrier, c'est quand la date, là, mais je suis vraiment pas pressée de le sortir. Là. Voilà. Donc, c'est ça. C'est un chandail, dans le fond, là, vu que c'est du fingering doublé mohair, ça va donner un déca. Donc, je ne sais pas si j'ai des testeuses qui l'ont fait directement avec un déca. Je serais curieuse de voir le résultat que ça donne. Je suis sûre que ça serait tout aussi beau. Là. Donc, c'est terminé pour les chandails. J'ai terminé un test de chaussettes pour Geneviève. J'ai tricoté ces chaussettes Salomé qui ont, encore une fois, une magnifique dentelle sur le dessus du pied. On ne s'emmerde pas du tout avec ces chaussettes-là. C'est un patron qui est super bien expliqué. La dentelle, elle est, je sais pas si je dirais intuitive parce que chaque rang n'est pas pareil, mais c'est quand même une répétition là, qui se fait. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire les chaussettes. Ce que j'aime bien aussi, là, la particularité, le petit changement qu'on fait au talon, il y a une petite bande de points mousse sur chaque côté. Je trouve que c'est un petit détail là, qui va démarquer ces chaussettes des autres talons en point, un talon double. Donc, j'ai terminé la paire de chaussettes. Donc, c'est tout pour mes projets terminés. J'ai tricoté pas mal. J'ai quelques projets en cours. Dans le fond, c'est un half object. C'est mes chaussettes Ficus. C'est une chaussette en collaboration avec Demain en bas. Donc, on voit bien le motif ici. C'est une feuille avec des espèces de petites vagues autour, puis une bande là, de mailles ici avec des jetés, puis des mailles en verre. Ce sont des chaussettes qu'on tricote des côtes vers les orteils. C'est pas mal ma formule que j'aime beaucoup tricoter pour les chaussettes avec un talon double, mais avec une petite particularité. Voilà. Donc, je suis en train de tricoter ma deuxième chaussette. Je suis rendue là, à la moitié de mon talon.
C'est un patron qui va sortir au début du mois d'octobre. Puis, c'est tricoté avec le coloris, un de ces coloris d'automne. J'ai égaré mon étiquette. Je vais pouvoir l'écrire au bas de l'écran, le coloris que j'ai choisi. Donc, de maille en bas, c'est sur sa base l'essentiel, qui est la base à chaussettes de mérino et nylon. Donc, je suis rendue à la deuxième chaussette. Puis, mon dernier objet en cours, j'ai commencé là, cette chaussette jeudi, puis je l'ai terminée hier. J'ai terminé dans le fond la petite broderie hier. C'est mes chaussettes de Noël, édition 2020. C'est une chaussette que je fais en collaboration avec Purlaine, parce que j'adore collaborer avec Purlaine. Donc, c'est laine. C'est sur sa base Pura Fingering. La rouge, qui ressort pas tant rouge à l'écran, c'est son coloris Passion. Puis le vert, c'est vert Noël. Donc, encore une fois, c'est une chaussette qu'on commence des côtes vers les orteils. Pour faire changement, parce que je voulais intégrer un talon vert, j'ai fait un talon en rang raccourci là, assez simple. C'est une recette que j'avais inclue dans mon patron Lisbella, donc c'est le même talon. La seule chose que je trouve, c'est que, étant donné, dans le fond, c'est la première fois que je tricote des chaussettes en 2.25, pardon. Habituellement, je fais tout le temps 2.5 ou 2.75, dépendamment de la grosseur du fil. Donc, ceux-là, je les ai tricotés en 2.25 parce que la Pura Fingering est un petit peu plus mince que d'habitude. Donc, j'ai tricoté des 64 au lieu des 60. Mais là, je trouve qu'en 2.25, le talon est un petit peu plus petit que si j'avais fait en 2.5. Fait que je sais pas si je vais faire un test, là. C'est peut-être moi qui fais mal mon talon en raccourci. Mais en tout cas, le fit, il fait parfaitement. Puis, c'est une nouvelle recette de bout d'orteil que j'essaye, que j'ai également faite sur mes ficus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je trouve que ça fait un petit peu plus arrondi, moins carré au bout. Puis aussi, je pense que ça pourrait régler là, ici au milieu, au niveau des diminutions, ça pourrait éviter l'écartillage des mailles, si on veut. Je sais que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient ce problème-là, qui se demandaient d'avoir des solutions. Je suis en train de tester ça, voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas pantoute. Donc, en tout cas, c'est en phase test. Puis, la petite cerise sur le Sunday, c'est que c'est de la broderie. Donc, au début de la chaussette, dans le fond, on va faire quelques rangs avec les nœuds, puis à la fin, on va venir appliquer de la broderie. J'ai pas trouvé de vidéo explicative pour ça, donc ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que au moment que je vais être prête à faire la broderie pour ma deuxième chaussette, je vais essayer de me filmer en train de la faire pour pouvoir l'inclure dans la vidéo. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, on s'entend à la limite, là, si je trouve pas de vidéo, je vais essayer de faire un schéma, si je suis pas capable de me filmer ou peu importe, pour l'inclure dans ça. Mais encore là, c'est pas vraiment quelque chose qui est compliqué. On peut aussi se pratiquer sur un échantillon là, au début, avant de le faire sur les chaussettes. Mais vous voyez, moi, ça m'a pris 3 heures de la faire parce que j'étais jamais satisfaite. Là, je défaisais, je recommençais, je défaisais, je recommençais. Donc, voilà. Mes chaussettes de Noël. Mes chaussettes de Noël se cherchent un nom présentement, puis se cherchent des testeurs également. Donc, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Si jamais vous voulez tester le patron, les testeurs vont être sélectionnés et contactés d'ici le 13 septembre. Le patron, il va être disponible au courant du mois de novembre, là, début mi-novembre, pour les avoir possiblement en décembre. Je ne sais pas encore si je vais faire un cal pour ça. Si jamais vous voulez vous lancer dans une chaussette assez simple, avec un petit twist à la broderie, ben, vous pouvez m'écrire en commentaire, vous m'écrire personnellement, démontrer votre intérêt si vous voulez un petit cal. Puis je pourrais voir là, avec des boutiques québécoises possiblement
pour que je me procure des prix pour faire connaître d'autres créateurs d'ici. Donc, c'est tout pour mes objets en cours. Je suis aussi en train de faire une couvercle là, au crochet que je vous montrerai sûrement juste au prochain épisode parce que j'en ai pas beaucoup de fait. C'est une couverte de bébé là, que je fais pour une amie de la famille qui attend son enfant au mois d'octobre. Ensuite, j'ai fait quelques petits achats. Je me suis procuré encore de la Nueva de fibre Carpe Diem. Je me suis procuré 2 écheveaux dans le but de me faire mon chandail lotus avec la dentelle au yoke, version DK. Donc voilà, c'est dit, j'aurais pas le choix de le faire. Je me suis acheté la laine, puis là je vous le dis en ce moment. Donc regardez ça passer, là, il devrait avoir un appel aux tests au courant du mois de décembre, possiblement, là, ou un peu plus tard. Là, je suis pas trop stressée. Surtout que là, je suis en train de ralentir un peu plus là, côté production tricot parce que ma tête, elle a besoin d'une petite pause aussi. Puis, j'aimerais ça aussi prendre le temps de bien faire les affaires au cégep. Puis, j'ai un cours d'université qui commence également là, sous peu. Donc, bref, pause tricot, mais si vous me voyez pas passer, c'est pas parce que je tricote pas, c'est juste parce que j'ai pas le temps de publier. Bref. Ça. Ensuite, je me suis acheté une laine One of a Kind de maille en bas. Elle n'a pas de couleur, donc c'est sur la même base que j'ai tricoté mes chaussettes Ficus. Donc l'essentiel qui est 80% mérino, 20% nylon. C'est un jaune moutarde automne, si on veut. Là. Je la trouve vraiment magnifique. Je l'ai acheté dans le but de me faire des chaussettes, donc je vais sûrement m'en faire une deuxième version de mes ficus ou juste une chaussette vanille, là, je sais pas trop. Puis ensuite, quand j'ai reçu ma laine pour faire mes chaussettes de Noël, Sylvie m'a envoyé une Calza. C'est leur nouvelle base à laine fingering, mélange de superwash mérino, nylon et mohair. C'est d'une douceur exceptionnelle, qui a un petit scrunch. C'est doux mais scrunchy. Puis la couleur, ben c'est turquoise, puis c'est ma couleur préférée. Donc je sais pas si c'est un coup de tête ou si elle le savait, là, mais en tout cas, j'aime vraiment. J'ai hâte de la castanner dans le but de faire des chaussettes avec. J'ai hâte de voir les résultats. Ensuite, c'est pas un achat, c'est pas pour moi, c'est une amie, la mère, dans le fond, une amie de famille qui est allée visiter une ferme d'alpaga à Chelsea avec ma belle-mère dans le but, puis elle a acheté ça dans le but que je lui fasse un petit fleur. Donc ça va être dans un de mes projets là, futurs à faire. C'est sûr que l'idéal, ce serait que ça soit fait dans le mois qui s'en vient pour que je puisse envoyer en même temps que la couverte de bébé parce que ça va à la même personne. Donc, c'est une laine, j'imagine, 100% alpaca. Ah, je le vois ici. C'est 70% alpaca, 20% mérino, 10% bambou. Donc, voilà, c'est comme un mélange de rose, mauve, bleu, bleu marin. Puis, je vais vous montrer l'étiquette si vous voulez aller voir la ferme d'alpaca à Chelsea. C'est vraiment Alpacas Chelsea. Puis, il y a le site web, là. En tout cas, je sais pas si vous allez le voir, là. Voilà. Donc, ça va être dans mes projets futurs à envoyer. Donc, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais là, vous avez d'autres questions par rapport au projet que j'ai montré ou au projet à venir ou au test-knit que j'ai dans le cours, faites juste m'écrire soit par Instagram, Ravelry, Facebook, là, je suis assez rapide sur la réponse d'habitude. Puis, si jamais vous désirez un cal de chaussettes de Noël aussi, écrivez-moi. En tout cas, comme je vous dis, je ne mords pas. Si j'ai le temps de vous répondre immédiatement, je vais vous répondre immédiatement. Sinon, je vais vous répondre au courant de la journée. Puis, d'ici ce temps-là, on se dit à la prochaine et bon début d'automne à tout le monde.